Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour simplement vous présenter ce que je vais appeler la charte de bienséance de la chaîne. Après de mauvaises expériences sur la chaîne YouTube, ce très récemment d'ailleurs, à travers des discussions mathématiques assez houleuses, je peux dire, j'aimerais clarifier davantage les règles que je pose sur les commentaires de la chaîne YouTube afin d'éviter que tout incident du même type ne se reproduise. Il y a déjà eu des incidents du même type dans la vie réelle, hein. J'en ai vécu en étant étudiant et même en étant enseignant, même encore aujourd'hui. Et j'aimerais que ce genre de choses ne se produisent pas sur la chaîne YouTube, ou en tout cas ne se reproduisent pas sur la chaîne YouTube. Il y a des règles que j'ai pu déjà donner précédemment dans d'autres vidéos et même des anciennes vidéos, mais j'aimerais ici rassembler un petit peu toutes ces règles et clarifier le tout pour permettre à n'importe quel abonné de la chaîne et même n'importe quel curieux qui découvre la chaîne de savoir à quoi s'en tenir lorsqu'il souhaite échanger mathématiques sur cette chaîne. Maintenant que j'ai dit ça, je vais m'écarter un tout petit peu pour pouvoir vous présenter ces différentes règles. Avant toute chose, j'aimerais simplement évoquer qu'il y a un règlement qui existe déjà pour la communauté YouTube. Je vais mettre le lien en description et bien entendu, ces règles seront incluses dans cette charte de bienséance. Je pense que c'est la moindre des choses pour pouvoir communiquer avec respect et courtoisie, sans que cela ne nuise aux deux parties. Bien, maintenant je vais parler des règles concernant les commentaires sur la chaîne même. Donc, parlons des règles concernant la chaîne directement. La première règle que j'aimerais imposer, c'est concernant les critiques sur les vidéos de la chaîne YouTube. J'aimerais que ces critiques soient constructives. Alors, quand il s'agit de bonnes critiques, je n'ai pas forcément de problème concernant la courteté de ces commentaires, mais quand il s'agit de critiques négatives, j'aimerais avoir affaire à des commentaires constructifs qui expliquent pourquoi telle ou telle vidéo n'a pas plu, et ça je suis tout à fait prêt à l'entendre pour améliorer au maximum le rendu de ces vidéos. Je pense que c'est la moindre des choses d'être à l'écoute de son public. Et si c'est pour me lancer un « c'était mauvais » sans aller plus loin dans la critique et sans expliquer pourquoi la vidéo était mauvaise selon la personne, alors je pense que ce type de commentaire n'a pas vraiment sa place sur cette chaîne. La deuxième règle que j'aimerais imposer concernant les commentaires de la chaîne YouTube, c'est par rapport aux propositions d'exercices. Pour ce qui est des propositions d'exercices, vous pouvez tout à fait les poster en commentaire de n'importe quelle vidéo de la chaîne. Mais vous pouvez également me les envoyer par courriel ou tout autre média, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. En revanche, je veux aucune incitation à devoir résoudre l'exercice le plus rapidement possible. Il n'est aucunement question d'un concours pour dire qui est plus fort que qui en termes de mathématiques. C'est pas du tout ça l'esprit qu'il faut avoir quand on fait des mathématiques. Il faut faire preuve de patience. Je pense que ça fait partie des qualités les plus importantes en tant que mathématicien, mais également d'esprit critique. On pourra éventuellement discuter de certains points de la résolution sans donner la résolution complète de l'exercice, dans le but de montrer en quoi ce choix d'exercice est pertinent. On pourra éventuellement discuter du niveau de cet exercice. L'idée étant qu'à la fin de cette discussion, je vous dise que j'en prends note, et c'est ce que je fais littéralement, je prends note de l'exercice. Parfois j'annote ces exercices avec des idées de résolution, et puis je vous reviendrai plus tard en vous envoyant une réponse en commentaire, ou éventuellement une réponse par mail ou tout autre média, pour vous dire que j'ai bien sélectionné votre exercice pour la banque d'exercices de colle, ou de petits exercices de colle, et qu'il sortira sous le numéro untel et à telle date. C'est comme ça que j'opère depuis quelques mois, voire même un an, et je pense que ça marche plutôt bien. Donc je répète, je ne veux pas voir de résolution de l'exercice apparaître en commentaire. Pour ce qui est de discuter de résolution d'exercice, je vous inviterai davantage à me contacter autrement que à travers les commentaires YouTube. Vous pouvez trouver en description de n'importe quelle vidéo de la chaîne mon adresse courriel ainsi que mon site web. Vous pouvez donc très bien m'envoyer un courriel en parlant d'un exercice où vous avez peut-être des difficultés et on pourra alors discuter d'une résolution possible de cet exercice, voire même aller jusqu'à discuter en visioconférence, quitte à devoir vraiment parler en profondeur de l'exercice. Et il est clair que les commentaires YouTube ne sont absolument pas adaptés à ce genre de choses.
Donc pour résumer, les propositions d'exercice, vous pouvez très bien les faire en commentaire de la chaîne YouTube, mais également autrement. Je ne veux aucune incitation concernant à obtenir une résolution de ces exercices le plus vite possible. Je veux des échanges bien construits et qui évoquent éventuellement certains points de la résolution d'exercice pour expliquer en quoi l'exercice est pertinent. Et si vous voulez discuter directement d'une résolution d'exercice, d'un exercice qui vous paraît plus difficile, je vous inviterai à me contacter autrement que via les commentaires de la chaîne YouTube. Voilà donc ce qu'il en est pour les règles actuelles de la charte de bienséance que je propose pour cette chaîne. J'aimerais que n'importe quelle personne qui aimerait envoyer un commentaire sur une des vidéos de la chaîne prenne connaissance de cette charte avant de se lancer. Bien, maintenant je me remets au centre. Un lien menant à cette vidéo sera présent dans toutes les descriptions des vidéos prochaines, mais également dans les vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne, afin de permettre à quiconque de pouvoir s'informer sur les règles que j'impose sur la chaîne. Je tiens à préciser que tout manquement à cette charte de bienséance mènera tout d'abord à un signalement des commentaires incriminés et à un bannissement pur et simple de la chaîne. Voilà, maintenant les choses sont dites, sont faites. Je compte sur vous pour faire preuve de respect dans les commentaires de la chaîne. Je pense que c'est la moindre des choses pour pouvoir discuter en société. Et je suis assez triste de devoir en arriver là, tout ça à cause de quelques personnes qui manquent complètement de savoir-vivre. Voilà, ceci est donc ma réponse par rapport à ce qui s'est produit récemment par rapport à cet enregistrement. Je dois avouer que j'en ai assez de ces discussions qui mènent à des choses pas très agréables, autant pour la personne qui discute que pour moi-même. J'aimerais continuer à avancer et à développer cette chaîne avec des gens qui sont prêts à s'investir pour faire avancer les mathématiques et tout ce qui relève des connaissances mathématiques. Et pas avec des gens qui proposent des exercices random, qui considèrent que cet exercice est très difficile, alors qu'en fait pas du tout, et qui sont incapables d'un effort critique sur eux-mêmes. Les mathématiques, c'est surtout une affaire de communication, et comme toute communication, ça se passe mal si l'un des deux ne fait pas l'effort de comprendre l'autre. Je pense que c'est le minimum syndical. Bien, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère avoir été clair sur ce que j'attendais de vous pour les commentaires de la chaîne YouTube. Je vous souhaite donc une bonne navigation à travers cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!